Coucou tout le monde, je vais faire le prochain signe pour la semaine prochaine, donc la semaine du 17 au 23 juillet. Donc le 17, il y a une nouvelle lune dans le signe du Cancer. La nouvelle lune qui, on amorce des nouveaux projets. Dans le signe du Cancer, ce sont des projets d'ordre couple, familiaux. Voilà. Tout ce qui a trait à la famille, au bien-être intérieur, hein. Le Cancer étant très attaché à sa famille. Et peut-être qu'on va, axe Cancer Capricorne, peut-être qu'on va vous pousser à sortir de votre zone de confort aussi. Les cancers. Avec cette nouvelle lune en Cancer. Allez, le prochain signe. Le prochain signe, ce sont les Sagittaires. Allez, les Sagittaires. Signe de feu, mes petits Sagittaires. Donc, je vais mettre la carte ici. Allez, les Sagittaires. Et avec le petit ange, tout à l'heure, la carte qui va ressortir. Allez. Je bouge la caméra. Hop là. Le chemin intérieur. L'oracle du chemin intérieur. On va regarder ce qui ressort pour vous, les Sagittaires. Donc, j'espère que vous allez bien, les Sagittaires. Cette semaine du 17 au 23 juillet. Donc, c'est pour les signes solaires. Sagittaire, ascendant, Sagittaire, bien évidemment. Et lunaire, Sagittaire également. Allez. Allez, pour les Sagittaires du 17 au 23. Allez, un petit message avec l'oracle du chemin intérieur. Mes Sagittaires, quelles sont vos énergies? Donc, c'est du général, hein. Prenez ce qui résonne, ça ne va pas forcément parler à tout le monde, hein. Si vous n'avez pas de message, allez voir votre signe ascendant, les Sagittaires, ou votre signe lunaire. Et s'il n'y a pas de message, c'est qu'il ne doit pas y en avoir. Voilà. Allez. Pour le côté sentimental, allez voir Vénus. Vous pouvez placer Vénus dans votre signe astral, thème astral. Et vous pouvez également consulter, parce que je vais vous donner des messages avec l'Astro Crush, hein, pour le côté sentimental. Allez, je demande pour les Sagittaires, pour la semaine du 17 au 23. Petit message pour les Sagittaires. Il y en a une qui est venue. Allez, on me parle de quoi, les Sagittaires? Couper les liens. Ben, dis donc, je l'ai eu pour un signe, celui-ci. Couper les liens et gratitude, en dos de paquet. Donc, faire preuve de gratitude envers vous et couper les liens toxiques. Je crois que c'est pour le signe du Scorpion que j'ai eu ça, hein. Donc, si vous êtes Sagittaire, ascendant Scorpion, voilà. Donc, on va vraiment vous demander de faire le ménage, de couper les liens. Vous voyez cette personne avec une épée qui est en train de se battre contre ses démons. Ça peut être vos démons intérieurs, les liens toxiques, hein, ou ça peut être simplement des personnes qui sont néfastes, hein. On peut me parler de l'archange Michael, qui a une épée aussi comme ça. Invoquer l'archange Michael, hein, qui est amené à couper les liens toxiques, les liens énergétiques qui ne sont plus bons pour vous au niveau de vos champs énergétiques. Bon. Allez, je vais vous la lire. Carte numéro 22 qui me parle de stabilité quand même, hein. 4. 22, les liens toxiques. Qu'est-ce qu'on me dit? Connecte-toi à la terre et aux énergies. C'est un acte de guérison, hein, qu'on va vous demander de faire. Connecte-toi à la terre et aux énergies supérieures, puis fais circuler l'énergie dans ton canal central. Remets-toi ensuite au point zéro avant de poser clairement 3 fois à voix haute ton intention. Je choisis d'être définitivement libéré de tout lien toxique, qu'il soit de cette vie ou des autres. Libération de nœuds karmiques pour les vies antérieures. J'en propose. Et de toute forme de parasitage, même si je ne sais pas comment faire. Et peut-être que vous ne saurez pas comment faire, mais peut-être qu'il va falloir demander, hein, demander aux autres, demander dans votre entourage, ou demander à l'archange Michael, hein, pour ceux qui croient, qui invoquent l'archange Michael, hein, parce que vous allez devoir vous débarrasser de liens toxiques ou des énergies négatives, les Sagittaires. Bon, ben c'est nouveau départ, hein, cette nouvelle lune, de toute façon, hein. Bon, pollution physique, vibratoire, qui perturbe votre énergie, les conflits, les rancunes, les lieux chargés peuvent générer ce genre de pollution.
des parasites énergétiques lorsque vous êtes fatigué ou plus sensible, qui sont accrochés à votre corps, à votre aura, voilà, au champ énergétique. Bon, ils peuvent générer de l'irritabilité, ils peuvent générer de la frustration, des peurs, de la colère, des doutes, provoqués par des douleurs. Alors, les sagittaires, hein, ça peut être provoqué par des douleurs, tout ça, hein, des douleurs émotionnelles, des douleurs physiques, hein, des insomnies, un nettoyage s'impose. Allez, et gratitude envers vous, envers votre entourage, les sagittaires. On nettoie. Coupez les liens. Allez, gratitude envers vous, les sagittaires. Faites preuve de bienveillance aussi. Hein. Donc, je vais prendre l'ordre des miroirs. Allez, les sagittaires. La femme, l'enfermement. Il y en a qui se sentent seuls, les sagittaires. Hein. Un petit peu repliés sur vous, là. Écoutez votre intuition. Hein. Allez. L'amour, écoutez votre cœur. Il y a quand même l'enfermement, il y a la solitude, les sagittaires. Qu'est-ce qui se passe? Allez, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il me dit, cet oracle des miroirs? Je vais remélanger une fois et je fais la guidance. Ah là là. Il faut retrouver le bien-être. Il y en a qui sont fermés chez eux. Hein. Il y en a qui se replient sur eux, là. La maison, l'enfermement, bon. Allez, sagittaire ascendant lunaire. Avec l'oracle des miroirs. Allez, à la coupe. On va voir ce qui ressort à la coupe. Bon, on me parle de nouvelles, de correspondance. Peut-être qu'on va vous demander de communiquer, peut-être qu'il y aura des nouvelles de quelque chose, peut-être vous aurez des appels téléphoniques. Il y a un ordinateur, peut-être vous recevrez des mails. Il y a l'instabilité. Et oui, il y a des hauts, il y a des bas, les sagittaires. Instabilité par rapport à chacun à la gorge, un manque de communication pour certains sagittaires. Ça peut me parler aussi que par rapport à une nouvelle, vous allez devoir réfléchir. Il y a une nouvelle. Vous aurez une nouvelle à donner, mais bon, instabilité physique, instabilité intellectuelle. Vous voyez, on vous parle de cycle, vraiment de haut et de bas. Il y a la trahison derrière. Il y a quelque chose de difficile, les sagittaires. Hein. Bon, c'est par rapport à une maison, c'est peut-être par rapport à votre bien-être, c'est peut-être par rapport à votre famille ou par rapport à votre couple, les sagittaires. Voilà. Peut-être la trahison, peut-être le contrôle d'une situation peut vous déstabiliser hein, au niveau émotionnel, mais il va falloir changer quelque chose. Allez. Coupez les liens toxiques, on vous le disait. Communiquez les sagittaires, ne restez pas repliés sur vous là, c'est pas bon. Allez, l'oracle des miroirs, donc je vous rappelle évidemment d'aller voir votre ascendant. Hein. C'est très important l'ascendant, surtout après 40 ans. Et le signe lunaire pour votre intériorité, pour le travail que vous avez à faire sur vous, hein, plutôt pour le côté émotionnel, voilà, tout simplement. Allez, les sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 17 au 23 juillet? Bon, allez, la victoire. Vous êtes des winners en même temps, les sagittaires, vous êtes des battants, hein, d'accord? Quand vous voulez quelque chose, vous savez vous battre pour l'avoir. Vous êtes dans des énergies de réunion où il va falloir, peut-être il y aura des rendez-vous professionnels, peut-être il y aura des convocations, peut-être un organisme, mais il va falloir communiquer avec la réunion. L'évolution, c'est le temps. On va vous demander d'être patient. Alors, demander à être patient à un sagittaire, c'est très difficile parce que les sagittaires ne sont pas très patients. Vous êtes un signe de feu. Les blocages, le retard. Il y a quelque chose qui est retardé. Ça vous agace. Hein, c'est ça qui vous énerve peut-être. Hein. Bon. Et vous allez trouver des compromis, mais on vous demande d'être patient. Vous allez y arriver au niveau de la résultante. Vous allez vous réconcilier, trouver des conciliations, négocier avec une personne ou avec vous-même. Hein, mais ça demande du temps. Voilà. Allez, sur la victoire, il y a des nouveaux projets. Vous voulez des nouveaux projets, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui ralentit.
L'examen. Il va falloir examiner une situation, les Sagittaires. Peut-être on peut me parler de formation aussi pour certains Sagittaires. Hein. C'est possible. Vous avez un choix à faire, les Sagittaires. Hein. Ouais, vous êtes à un carrefour de votre vie, vous devez prendre une décision et avec le temps, ça fait longtemps que ça dure. Hein. Allez, sur le retard, il y a le retour à vous, là, le retour d'une personne. On vous demande de vous réconcilier, de revenir à vous, de vous aimer davantage aussi. Hein. Et sur les conciliations, vous avez les rêves. Hein. Donc, vous devez vous positionner parce que vous avez des rêves, les Sagittaires. Seulement, j'ai la sensation que vous avez du mal à prendre une décision. Parce que vous êtes dans le mental. Il y a de la sensibilité. Il y a de l'eau. Il y a des serpents sur la carte. Peut-être qu'il y a de la fatigue aussi. Hein. Beaucoup de fatigue, les Sagittaires. Allez. Sur la fécondité, bon, il y a du soutien quand même. Hein. Il y a les bonnes personnes. Il y a de l'entraide à la carte des amis. Hein, autour de vous. Hein, heureusement. Il faut que vous soyez plus clairvoyants, les Sagittaires. Donc, élevez-vous, écoutez votre intuition. On vous demande aussi de faire un travail sur vous. Ben, tout simplement, peut-être par rapport à un examen, peut-être par rapport... si vous voulez réussir quelque chose, on va vous demander tout simplement d'écouter votre intuition. Peut-être pour un rendez-vous professionnel, peut-être si vous voulez demander une formation sur votre lieu de travail, peut-être si vous voulez réussir une histoire d'amour, ou vous sortir de quelque chose, vous devez être clairvoyant. Ne pas écouter le rêve, là, ne pas être dans le mental. Sur le choix, qu'est-ce que j'ai? Il y a le boomerang. C'est le retour, ça, ou ça peut être des schémas répétitifs aussi. Hein. Allez, sur la carte du retour, on me parle d'hérédité. On me parle de votre passé qui bloquerait les Sagittaires, de votre famille, de peut-être quelque chose que vous voulez mettre en place. On peut me parler d'un héritage aussi. Hein. Vous attendez le retour de quelque chose, ça peut être un héritage, ou c'est peut-être un retour en lien avec votre famille, ou vous attendez, peut-être vous voulez mettre en place des projets, vous voulez mettre une structure. On va vous demander de vous ancrer, Sagittaire. Vous aurez besoin d'être ancré, parce que là, vous êtes beaucoup dans le mental. Le chakra racine, là, qui n'est peut-être pas harmonisé. Allez, sur la carte des rêves, j'ai la jalousie. Bon. Voilà. Bon, il y a de la jalousie, il y a des situations malsaines. Il y a quelque chose qui vous prend la tête, les Sagittaires, cette semaine. Je ne sais pas ce que c'est. Allez, je vais en rajouter une sur le boomerang. Il y a le retour de quelque chose. Vous allez devoir vous engager. Ouais, faire un choix et vous engager. Peut-être signer quelque chose. Peut-être vous engager avec une personne. Hein. C'est possible. Hein. Sur la carte de la jalousie, qu'est-ce qu'on me dit? Prenez de la hauteur par rapport aux personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. On vous demande de partir, de vous éloigner de ces personnes ou vraiment de reconsidérer une situation. Hein. Ne tenez pas compte, la jalousie, il y en aura toujours. Hein. Allez, sur la jalousie, qu'est-ce qu'on me dit? Les Sagittaires, ça crée de l'instabilité tout ça. Il y a des situations où vous n'êtes plus au bon endroit. C'est dans les couples, là, autour de vous. Ça crée de l'instabilité. C'est pas bon pour vous. Hein. Bon, sur la carte du voyage, il va falloir travailler sur vous, les Sagittaires. Peut-être que c'est sur votre lieu de travail. Hein. Là, pour le coup, ça ressort. Hein. Instabilité sur le lieu de travail ou une forme d'instabilité. On va vraiment vous demander de faire un travail ou de réfléchir sur quelque chose, de prendre de la hauteur. Cette semaine, c'est un nouveau départ. Hein. C'est une nouvelle lune. Hein. Donc projetez-vous, hein. Posez-vous les bonnes questions, arrêtez d'être dans le déni peut-être. Hein. Regardez-vous dans la glace et demandez-vous qu'est-ce que je dois faire pour me sortir de cette situation. C'est peut-être le refus d'une situation, le refus de quelque chose, hein, la projection. Hein. Sur l'instabilité, c'est certainement ça. Hein. Pour les liens d'âme, ça peut me parler de l'effet miroir hein, pour les liens d'âme. Allez. Et sur la carte du travail, j'ai de la distance. Donc vous allez prendre de la distance. On vous demande vraiment de prendre de la hauteur, de voyager, de vous éloigner de situations qui ne sont plus bonnes pour vous, les Sagittaires. Il le faut. Ça ne va pas parler à tous les Sagittaires. Projetez-vous, prenez de la distance. Ouais. Prenez de la distance. Vous aimez les voyages, les Sagittaires, ça tombe bien. Vous pourriez avoir l'idée de partir. Il le faudrait, hein, partir en voyage ou vous éloigner d'une situation qui n'est plus bonne. Hein. Au niveau de la résultante, il y a beaucoup d'hésitation quand même. Allez,
L'évolution de votre semaine sur le contrat, j'ai la belle opportunité. Waouh. Donnez-vous la chance de, voilà ce qu'on me dit, les Sagittaires. Et il y a des nouveaux projets. Donnez-vous la chance d'aller vers de nouveaux projets parce que j'ai quand même la carte de l'étranger. Vous avez besoin d'évasion. Vous avez besoin de voir de nouvelles choses. Vous avez peut-être besoin d'étrangers. Il y a des nouvelles possibilités qui arrivent pour vous cette semaine. Sachez les saisir, les Sagittaires. Il va falloir savoir les saisir, savoir ne pas hésiter trop longtemps, vous voyez. Donc, si on veut vous aider, les Sagittaires, saisissez la chance. Voilà, c'est ce que je ressens, moi. Une belle opportunité à venir. Si vous écoutez votre intuition, bien évidemment. Allez, sur la projection, qu'est-ce qu'on me dit? Il peut y avoir des désaccords, les Sagittaires. Et oui, autour de vous. C'est peut-être votre mental aussi qui vous joue des tours. Trop de questionnements. Et la maison. Alors, ça peut me parler de votre bien-être. Des désaccords qui nuisent à votre bien-être, tout simplement. Ou des désaccords en lien avec une maison par rapport au couple, par rapport à la famille. Là. Bon. Alors moi, ce que je ressens, c'est que l'évolution de la semaine, vous allez devoir vous positionner parce que le temps me dit qu'il y a longtemps que quelque chose dure. Donc faites un choix. Il y a le retour de quelque chose, hein, un retour positif quand même, qui va vous permettre d'évoluer dans un domaine de votre vie. Parce que tout simplement, vous allez écouter votre intuition. Au niveau des blocages, on me parle de retard. On me parle de votre passé aussi qui pourrait bloquer. On me parle aussi qu'il va falloir revenir à vous. Vous aimez davantage. Hein. Ouais, c'est possible. Dans le général, hein, parce que ça, je ne peux pas dire pour toutes les situations. Mais en gros, il y a vraiment une situation un petit peu difficile. Et au niveau de l'évolution, je pense quand même que vous allez réussir à prendre de la distance. Vous allez réussir à réfléchir. Vous allez retrouver votre bien-être. Hein. Vous allez y arriver. Peut-être pas cette semaine. Cette semaine, il y a une belle évolution. Au niveau de la résultante, on n'y est pas encore. Allez. Donc, il y a l'amour. Donc, on vous demande d'être dans l'amour, d'être dans le chakra du cœur. Hein. Il y a l'amour. Il y a peut-être des histoires d'amour. Là. Le plaisir qui ressort derrière. Donc, on ouvre son sacré, on ouvre son cœur, on se fait plaisir. Hein. On peut me parler peut-être d'une histoire d'amour sans lendemain, passer à l'action. N'ayez pas peur de l'échec. Il y a les finances qui ressortent sur vous, Sagittaire. Peut-être l'échec financier, quelque chose comme ça. Alors moi, ce que je ressens, non. Passez à l'action, n'ayez pas peur de l'échec. Et par rapport aux finances, vous ressortez et j'ai la joie. La joie et l'enfant, qui peut me parler de déménagement, de sommes d'argent qui vont rentrer pour vous et qui vont vous permettre d'évoluer dans votre situation. Il y a quand même le cadeau et la santé. La guérison de quelque chose. La protection derrière, c'est pas mal. Et la communication. Allez, cette semaine, il y a une belle avancée pour vous. Vous allez vraiment vous nettoyer, couper les liens négatifs. Hein. C'est le ménage, voilà, tout simplement. Allez, avec l'Astro Crush pour le côté sentimental pour les Sagittaires. Allez, l'Astro Crush, qu'est-ce qu'il me dit? Donc, je vais prendre un message pour les couples, là. Les couples, on vous dit aide, vous avez besoin d'aide, help me, aidez-moi. Je pense que vous avez compris. Mais bon, il va falloir vous faire aider pour les couples. Vous avez besoin d'aide, là ça se voit hein, de toute façon. Hein. Un petit peu perdu quand même. Hein. Allez, et c'est des excuses, ne vous trouvez pas d'excuses les Sagittaires. Des fois les Sagittaires sont un peu de... Je rigole, hein. C'est mon ascendant. Sont un peu de mauvaise foi. Donc ne vous trouvez pas d'excuses. Si vous avez besoin d'aide, sachez demander de l'aide. Allez, pour les célibataires, Sagittaire. Célibataire, Sagittaire. On vous dit que vous êtes timide, les Sagittaires. Oh, alors il va falloir oser, les Sagittaires, là. C'est pour ça cette hésitation, là. Bon, sachez, si vous faites une rencontre, sachez saisir votre chance, les Sagittaires. Ne soyez pas trop timide. Osez. Voilà, c'est ce qu'on vous demande. Et en dos de paquet, partage. Votre timidité pourrait vous nuire et vous pourrez vous interdire de partager des bons moments avec des personnes que vous aimez, les célibataires. Allez, pour les couples, pour les triangulaires ou j'aime pas ce mot, mais pour les situations un petit peu compliquées, où
il y a une énergie tierce pour les liens d'âme, âme jumelle, âme sœur primordiale. Allez voir la chaîne à Joanne, hein, énergie ou flamme jumeau. Hein. Allez, pour les triangulaires, on me parle de tu lui manques. Donc, vous manquez à quelqu'un. Hein. Clairement, il y a une personne qui pense à vous hein, et qui est un petit peu, vous voyez, tout à l'heure à la couche, j'avais l'enfermement, qui est un petit peu replié sur elle. Vous manquez à quelqu'un. Quelqu'un rêve de vous, mais... et en dos de paquet, c'est une personne qui a peur de l'engagement. Dans les triangulaires, il y a une peur de l'engagement, hein, les sagittaires. Hein. Vraiment, vous avez besoin d'aide. Il y a une forme d'hésitation, de timidité, j'ose pas y aller. Peur de l'engagement. Malgré... Alors, si vous êtes avec une personne, que vous manquez à une personne, oui, vous lui manquez, mais cette personne a peur de l'engagement. Peut-être qu'elle a une belle blessure de rejet qui l'empêche. Peur de l'amour, hein, tout simplement, qui l'empêche de venir vers vous, parce qu'elle a peur de s'engager, parce qu'elle a peut-être souffert. Amour est égal à la souffrance. Je vous propose des accompagnements pour les liens d'âme, ceux qui ne comprennent pas trop, là, les blessures. Et derrière, elle a besoin de réfléchir en plus. Et on vous parle d'une âme sœur, en effet. D'accord ? Elle a envie de vous contacter, mais elle ne le fait pas, pour une raison ou une autre. Allez, avec la réponse est simple. La réponse est simple pour les sagittaires du 17 au 23. Allez, la réponse est simple, sagittaire. Petit message de la semaine. On vous dit, dites merci. Dites merci, la carte numéro 40. Là, on retombe sur un 4. Hein. Donc, on me parle, si vous voulez que votre vie soit plus stable, soit plus équilibrée, gratitude, je vous rappelle en dos de paquet tout à l'heure, il va falloir dire merci. Vous remercier, je vais vous la lire. Hein. Et en dos de paquet, j'ai soyez patient. Ah, je rigole. Bon, ça fait 2 fois les sagittaires quand je vous demande d'être patient, hein, avec le temps, le retard. Et oui, la patience, c'est pas votre qualité hein, première. Ben, on se refait pas, hein, mais là, il va falloir être patient. Hein, cette semaine. Bon, allez, dites merci, la carte numéro 40. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Alors, elle vous dit, cette carte, ne tenez pas pour acquis les dons des autres. Leur esprit honore le vôtre. Alors dites merci sans hésitation. Bon. Reconnaissez en particulier les personnes qui n'attirent pas l'attention sur elles et qui se contentent simplement d'aider. Il peut s'agir d'un partenaire ou de la personne la plus proche de vous, d'un parent, d'un frère ou d'une sœur sur qui vous pouvez compter, d'un mentor ou d'un enseignant qui croit en vous, du patron qui vous pousse à être créatif ou efficace, ou un de vos employés qui est quotidiennement ponctuel. Votre aide peut venir de vos enfants qui vous feront rire ou vous demandent d'être fort pour eux, d'un voisin qui égaye votre journée, d'un sourire et d'un signe de la main ou d'un ami qui passe des heures au téléphone à vous écouter, vous plaindre et faire le ménage dans votre vie. Ces personnes qui vous apportent leur aide en silence constituent votre base. Pourtant, votre ego est bien trop centré sur ses propres problèmes. Vous êtes trop centré sur vos problèmes pour prendre le temps de dire merci à tous ceux et celles qui rendent votre vie merveilleuse. Ouais, en gros, ce que ça veut dire, les sagittaires, vous êtes occupés. Mais n'oubliez pas de remercier, n'oubliez pas les personnes qui vous entourent. Voilà, c'est un petit peu ça. Portez attention aux personnes de votre entourage. Ne soyez pas centré sur vos problèmes, parce que là, vous pourriez être centré sur vos problèmes et avoir du mal à faire attention à votre entourage. Voilà. Pour une raison, parce que vous êtes dans l'attente de quelque chose qui vous prend la tête, on vous demande d'être patient et de faire attention à votre entourage. Voilà, tout simplement. Ouais. Ne prenez pas pour acquis les dons des autres, c'est-à-dire ne prenez pas pour acquis si on vous aide, et il faut vraiment savoir dire merci. Merci de donner et recevoir, la loi d'attraction. Hein. Voilà les sagittaires, le petit message. Allez, le petit oracle des heures miroirs, qu'est-ce qu'il me dit pour vous les sagittaires? Allez, le petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferry. Allez. 17 au 23.
pour les Sagittaires. Le petit oracle des heures miroirs. La bienveillance, je vous en parlais tout à l'heure. Je te demande de rester positif ou positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin rempli de joie et d'optimisme. Donc vous êtes des personnes plutôt optimistes, les Sagittaires, et peut-être que vous avez perdu votre joie de vivre. Hein. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Donc là, il y a vraiment une décision à prendre, mais il va falloir rester optimiste. Voilà. Et en dos de paquet, j'ai la sortie de route. Alors, on reste bien centré là, les Sagittaires. On ne sort pas... sortie de route, tu as de bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. De sortie de route, dites merci, ça rejoint un petit peu ça. Hein. Vous êtes vraiment concentré sur des idées là. Vous avez du charisme, bon, vous êtes des créatifs, vous êtes des fonceurs, vous êtes des battants, les Sagittaires. Cependant, ne soyez pas prétentieux, on ne vous dit pas que vous êtes prétentieux. Ne soyez pas trop centré sur vous, votre ego. Ne cherchez pas le pouvoir. Vraiment, on vous dit, restez à l'écoute. Restez à l'écoute, sachez remercier et regardez votre entourage hein, avant qu'il ne soit trop tard. Hein. Voilà, tout simplement, c'est ce que je ressens pour vous. Les Sagittaires, voilà les petits messages pour cette semaine. C'est plutôt pas mal. Il y a quelque chose à dépasser, il y a une belle avancée, même si la résultante, il peut y avoir quand même des reproches, il peut y avoir quelques petits conflits cette semaine, les Sagittaires. C'est possible. Ou si c'est pas les conflits, c'est peut-être votre mental, c'est peut-être la jalousie qui ressort quand même. Il y a beaucoup de mental quand même. Hein. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Laissez-moi des pouces et des commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager mes vidéos et à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.